Alléluia. Donc, en montant vers Dieu, on monte vers Dieu dans notre consécration. Et le Seigneur nous donne, et Psaume 91, pour nous expliquer comment on monte vers lui. On peut lire ça, s'il te plaît, mon frère. Comment on monte vers lui? C'est un appel. Comment on monte vers lui? Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un appel que Dieu lance. Parce que le dragon vient. Le dragon vient pour menacer. Le dragon vient pour détruire. Mais il y a un lieu de sécurité. Il y a une sphère que l'ennemi ne peut pas atteindre. Il y a un endroit là, quand tu rentres là-bas, tu es protégé. Cet endroit-là, il est sécurisé. Mais il dit, c'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Cet abri-là, on va le voir tout à l'heure dans Ésaïe. Cet abri-là, Dieu l'a construit quelque part sur une montagne. Ça veut dire quoi? Dieu l'a construit sur une montagne et cette montagne-là, ça veut dire que Dieu l'a construit, mais Dieu l'a mis en hauteur. Alléluia. C'est une montagne d'élévation. Donc, en fait, Dieu appelle l'Église à rentrer dans sa présence sanctuaire pour que l'Église soit en communion avec lui, de sorte que l'Église puisse recevoir tout ce qui est nécessaire pour qu'elle atteigne la carrure, la force, la puissance, l'équipement pour aller sur le trône. Alléluia. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Donc, celui qui va demeurer à l'abri du Très-Haut, là, il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il va être sous la protection du Tout-Puissant pour que ce travail-là se fasse. Apocalypse 12, là, c'est un point important dans cette heure-là parce que c'est l'une des plus grandes portes qui soit ouverte en fait pour l'Église, pour que l'Église puisse emprunter le chemin pour entrer dans la plénitude totale de la rédemption. S'il n'y a pas Apocalypse 12, il ne peut pas avoir Apocalypse 14. Parce que c'est parce que l'Église a été, le Fils mâle est né. Il a été enlevé vers Dieu en vue de se préparer là. C'est ça qui a fait qu'on le retrouve debout sur la montagne de Sion d'Apocalypse 14, à un niveau très élevé. La Bible dit que quand il était rendu là, il avait la nature, imprimé la nature même de l'agneau. L'Église avait la nature de l'agneau, avait imprimé le caractère de l'agneau. L'Église était sans défaut, était fidèle d'Apocalypse 14. Mais le niveau que l'Église avait atteint dans Apocalypse 14, là, ce n'était pas encore la plénitude que Dieu voulait. Mais il fallait le 14 pour que l'Église soit introduite dans le 15. Donc, Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 2, c'est cette Église-là qui parvient maintenant à un état où elle est rendue dans son caractère et selon sa ressemblance, dans sa ressemblance semblable au Seigneur. Et c'est pour cette raison que Apocalypse 16 sera possible. C'est-à-dire, elle va pouvoir maintenant, cette classe de l'Église vainqueur-là, va pouvoir maintenant prononcer les jugements
sur la bête, prononcer le jugement sur le dragon, prononcer le jugement sur Babylone. Donc, le point dans lequel nous sommes en train de rentrer, pour ne pas dire l'opportunité qui est offerte à l'Église, maintenant, dans ce temps dans lequel nous vivons là, c'est le mot ici. Voici l'enjeu de cette méditation-là. Le mot ici, de Dieu les prend et le monte vers lui là. C'est ça qui est l'enjeu. Il est enlevé vers Dieu. C'est ça, c'est en ce lieu-là que se trouve l'enjeu. Et cette élévation vers Dieu là, ce n'est pas qu'on va mourir, ou bien ce n'est pas qu'on va disparaître de la terre. Ça veut dire qu'on va développer des attitudes de consécration tellement fortes, où ce n'est plus du genre, on est devenu un chrétien, un frère ou bien une sœur, dans ce jour-là même, moi, je n'arrive même plus à prier. Je ne sais même pas, j'ai trop de problèmes. Ce n'est pas de ces gens-là, on parle des fils. On parle du fils mâle qui se développe pour aller juger. Donc, Dieu va rentrer en alliance avec des gens qui vont prendre leur consécration au sérieux, qui vont s'élever d'une façon différente, d'une façon spéciale. Ceux-là, les Écritures disent d'eux, ils seront loyaux au Seigneur. Ils seront des appelés, des choisis et des fidèles. Celui qui est appelé là, c'est pas un petit. Celui qui est appelé, c'est quelqu'un qui a accepté l'évangile et qui a même grandi jusqu'à même au baptême de l'esprit. C'est-à-dire qu'il a réalisé des choses, il a goûté aux choses d'en haut, il a goûté aux puissances à venir. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Parce qu'après l'appelé, le Seigneur veut encore qu'on aille plus loin, qu'on soit des élus, qu'on soit des choisis. Un élu, à la différence d'un appelé, c'est quelqu'un qui a compris le message du haut appel. C'est-à-dire qu'il a compris le message de devenir semblable au Seigneur. Là. Il a compris ce message. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui sont baptisées, qui font des choses extraordinaires. Mais ils ne savent même pas même qu'il y a un haut appel. C'est lui qui a compris ça, qui accepte le message du haut appel et qui marche là-dedans. C'est à partir de cet instant-là qu'il devient choisi devant Dieu. C'est à partir de cet instant-là que Dieu, parce qu'il commence à rentrer dans la compréhension du projet de Dieu. Et puis il se dit, c'est là-bas que tu me conduis, Seigneur. Et il travaille pour. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est déjà arrivé, mais il travaille pour. Mais c'est lui qui est fidèle là. Non seulement il a compris ça, mais il est rentré dans l'esprit d'Apocalypse 14. La Bible dit qu'il est vierge, il ne se compromet pas, il est loyal. Parce qu'il sait que le jugement là est remis à des gens qui sont capables de juger. Mais si toi viens juger, tu dois être appelé à juger, toi, trouves des choses en toi à juger. Qui va te donner la responsabilité de juger? La Bible dit que nous jugerons des anges. Mais le Seigneur ne dit pas ça pour faire joli. Si on doit arriver à juger les anges, c'est que notre justice, ça sera au-dessus de la justice des anges. Alléluia! Peut-être qu'on se dit, mais comment cela est possible? Comment cela peut-il être possible? Mais la Bible dit que la sagesse de l'Église est au-dessus de la sagesse des anges. Or, la justice, la sagesse, l'amour, la puissance, ce sont les attributs de Dieu que Dieu a donné un peu aux hommes et aux anges. Mais par la puissance de l'Évangile, Dieu donne la possibilité à l'homme de pouvoir dépasser la limite de ses attributs en lui et aller au-delà de la limite qui était fixée aux anges. C'est vraiment glorieux. C'est ce qui fait de nous les hommes qui rentrons dans l'appel, dans le haut appel, une nouvelle création. Donc, au-dessus des anges, parce que l'appel est grand à participer à la nature divine. Donc, nous comprenons que ce que Dieu est en train de faire dans ces temps-là, ce n'est pas une nouvelle affaire.
C'est son projet qu'il a toujours eu. Mais l'appel est lancé pour que l'Église entre dans une dimension spéciale. Le Seigneur va commencer à déployer une force qui va nous amener à lever des hôtels de prière, de consécration. Des gens qui vont s'attendre, qui vont prier nuit et jour, qui vont s'attendre à dire, Seigneur, tu as dit de lever la tête, tu as dit de me redresser, de lever la tête parce que ma rédemption est proche. Qui vont commencer à soupirer. Allons-y dans Ésaïe, chapitre 4, le verset 5 à 6. Sur cette montagne-là, lorsque nous nous élevons vers Dieu, il y a des activités qui se font. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Alléluia. Lorsque nous parlons de Sion, les Écritures sont claires là-dessus. Sion, c'est une montagne. Mais la montagne, c'est une élévation. C'est une élévation vers Dieu. Et l'élévation la plus grande, c'est Sion. Parce que ça nous élève jusque dans la présence du Seigneur. C'est pour cela que Hébreux 12 dit, on peut le lire, le Seigneur a élevé Moïse, pour ne pas dire élevé Israël, sur Sinaï. Il a dit, venez. Il dit, je vous ai conduit sur cette montagne-là, je vous ai conduit à moi. Mais c'était à Sinaï. Mais c'était une très grande élévation. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas une nation, il n'y avait pas un peuple qui pouvait être élevé aussi haut que l'élévation qu'ils ont connue avec Sinaï. C'est vrai qu'il y avait certainement une montagne physique, mais c'était plus que ça. Dieu avait élevé ce peuple-là pour leur donner la loi, pour leur donner le commandement, pour leur donner les prescriptions divines, pour conduire la destinée des nations en ce temps-là. Mais avec l'Église, Dieu élève encore au-delà même de Sion, au-delà même de Sinaï. Donc, ici, Hébreux, chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Quand tu finis de lire ça, là, tu peux prendre une feuille et puis essayer de dessiner ce que tu vois. Tu ne peux pas dessiner. Ce n'est pas un endroit physique. Ça décrit la gloire, la présence sanctuaire du Seigneur. Sion, là, c'est le lieu de résidence où se trouve le Seigneur. C'est le lieu d'élévation, c'est l'état dans lequel se trouve le Seigneur. Et donc, quand le Seigneur nous enlève là, vers lui, là, en fait, il nous fait rentrer dans sa présence sanctuaire. Et il commence à interagir avec nous pour que notre transformation là soit accélérée. Parce qu'il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de notre transformation. Il ne s'agit pas de nous prendre comme des hommes et puis nous nettoyer un peu et puis on est toujours des hommes. C'est pas une fabrication ou bien c'est pas, on va dire, rénovation. Non, c'est pas une rénovation. C'est une nouvelle création. Et donc, pour que cette nouvelle création-là soit possible, il y a des étapes. Il y a une étape, Apocalypse 12 nous dit qu'il y a une étape où l'Église, la femme était enceinte. Ça veut dire qu'on était arrivé à un niveau où les promesses de Dieu, on voulait les voir soupirant, gémissant. Mais il y a eu une étape après où l'enfant est né. Et l'enfant maintenant doit grandir. L'enfant maintenant doit prendre d'autres proportions. Parce que l'enfant doit dominer. L'enfant doit régner sur le trône.
doit s'asseoir sur le trône. Donc, ce sont les niveaux d'élévation dans lesquels nous rentrons pour que Dieu fasse, pour que Dieu termine le travail de la transformation. C'est vraiment une transformation. Pour que le résultat de la nouvelle création là soit perceptible, soit visible. La matière première là, c'est l'homme que nous sommes, l'homme terrestre. Mais la matière finie là, c'est l'homme divin. Et donc, c'est le passage du terrestre au divin. Dieu va nous montrer, Dieu est en train de nous montrer comment il fait ce travail-là. Mais il a besoin de notre collaboration. Et notre collaboration à nous, là, c'est d'aller sur la montagne. C'est à travers la consécration, nous nous élevons, nous entrons dans une communion intense avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Donc, dans Ésaïe, là, quand le Seigneur nous appelle, regardez bien le verset 5. Il dit, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion. Alléluia. Et sur les lieux d'assemblée. Donc, c'est une grande montagne, il y a la place pour tout le monde. Sur les lieux d'assemblée. Sur les lieux d'assemblée, là, c'est les types d'assemblée. Il y a tout là-dedans. Mais le principal, là, d'assemblée, là, c'est nos familles. Il nous appelle, nous tous. Ce n'est pas que c'est un individu qui doit partir. Quand l'individu est en train de monter, là, il monte avec sa famille, il monte avec sa femme, il monte avec ses enfants. Parce que c'est un lieu d'assemblée. Mais il n'y a pas que la famille. Il monte aussi avec l'église locale. Donc, quand un individu commence à s'élever, il ne peut pas s'élever seul. Il faut qu'il s'élève avec sa famille. Parce que cette élévation-là, c'est comme si on va rentrer dans notre salut, dans notre délivrance. Mais dans l'économie de Dieu, dans l'économie du royaume, la délivrance, le salut, là, la loi du salut, c'est une loi, ça dit que le salut est communautaire. Ça veut dire que le salut n'est pas individuel. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Donc, quand le Seigneur appelle d'aller sur cette montagne-là, on va avec nos familles, nous, nos femmes, nos maris, nos enfants, on va avec eux. Parce que la montagne de Sion est grande. Il dit que sur toute l'étendue, il va établir les lieux d'assemblée. L'église locale. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui fait sa chose et puis il se voit comme un super héros. Et puis, bon, lui, c'est lui qui doit avancer. Non. Il y a une conscience collective qui est que toute l'église doit monter en même temps. Toute l'église. Ce n'est pas un groupe où on dit, ah, ce sont les anciens. Comme eux comprennent, donc, nous, on est devant, on est derrière. Quand ils vont finir, mon monde nous dit, non. C'est tout le monde qui doit partir. Et tout le corps de Christ dispersé. Ce n'est pas que l'église de Québec va peut-être faire ses affaires, ou bien l'église d'Abidjan va faire ses affaires, et puis de ceux dans leur coin, nous on a fait pour nous, ou bien l'église de Bénin va faire ses affaires, nous on a fait pour nous, puis c'est fini. Non, c'est tout le corps aussi qui doit monter, tout le corps dispersé, parce que c'est le corps de Christ à la fin là, qui va faire la joie du Seigneur. Regardons Exode 10, versets 8 à 9. Quand Pharaon lui a posé la question, vous voulez partir adorer Dieu. Quels sont ceux qui vont partir? Moïse, c'est un prophète. C'est plus qu'un prophète. Il connaissait la loi du Seigneur. Regardez la réponse qu'il a donnée à Pharaon. Tu peux lire à partir du verset 8, s'il te plaît, mon frère. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. On te dit que ta délivrance, ta rédemption est proche. C'est une délivrance totale.
tu ne peux pas aller seul. Pharaon lui dit, mais tu vas aller avec qui? Quels sont ceux qui sont sur la liste? Moïse dit, tu n'as pas compris que cette loi-là, c'est la loi communautaire. Personne ne reste. Moi-même, nos enfants, nos vieillards, nos femmes, tout, même nos animaux, tout le monde va partir. Tout ce qui nous appartient va partir. Donc, en cette heure-là, c'est que le Seigneur est en train de faire là, cette délivrance-là, le Seigneur est trop sage. C'est un travail à la fois individuel et collectif pour ramasser tout, pour qu'à la fin, là, tout ce qu'il a prévu là se réalise. Dans Deutéronome 22, je crois bien, le verset 9, alléluia. Tu ne sèmeras point dans ta vie diverses semences de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu as semé. Je pense que je n'ai pas pris le bon passage. Tu dis le 9, hein? Oui. Non, ce n'est pas le bon passage. Mais le passage que je voulais qu'on regarde, c'était, il disait que tout le peuple est sa portion. Amen. Bon, peut-être, quand je vais le trouver, je vais vous le renvoyer. Pour dire que ce n'est pas un individu qui intéresse le Seigneur. Quand Dieu sauve une personne, il a en vue plusieurs personnes. Alléluia. Quand Dieu appelle un individu, il voit des milliers de personnes derrière cet individu-là. C'est la loi de Dieu, c'est la loi du salut. Quand Dieu venait sauver Moïse des eaux, il voyait tout le peuple d'Israël. Or, que nous puissions comprendre ces choses-là. Alors que nous répondons à l'appel du Seigneur. C'est une prière que nous faisons. Seigneur, face à l'adversité, face à ce que le diable est en train de faire, face à ce qu'on peut voir quand ces choses arriveront. On est comme pris, bloqué de partout, et puis on voit qu'il n'y a pas d'issue. Et puis on pense à ce que le Seigneur a dit au sujet de notre rédemption. Nous crions à Dieu, Seigneur, enlève-nous vers toi. Seigneur, aspire-nous vers toi, pour que nous allons communier avec toi. Sur cette montagne de Sion-là, le Seigneur fait un festin. On va revenir là-dessus plus loin. Et on va parler des éléments de ce festin-là quand on parlera de notre responsabilité. On en a parlé la dernière séance. On reviendra là-dessus de façon beaucoup plus précise. Je vais peut-être terminer sur un bout, le bout de notre responsabilité, un peu pour pouvoir faire le lien. Donc, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Ou bien le Seigneur ouvre une opportunité pour nous. Parce que les différentes étapes pour aller vers notre délivrance là, les étapes là sont là, c'est clair. Apocalypse 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nous montre comment Dieu est en train de faire un travail glorieux pour la fin de l'âge de l'Église. Mais le 12, au point 5, cet enfant qui est un niveau de l'Église, pour ne pas dire que cet enfant mâle qui est né, qui est l'Église dans un certain niveau de maturité, cet enfant-là, il doit monter vers Dieu. Alléluia. Il doit monter vers Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide à monter. Le verset en question, c'est Deutéronome 32, verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est ton peuple. Jacob est la part de son héritage.
Donc, il ne peut pas laisser quelqu'un. C'est tout le peuple qui y prend. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, je reviens dans mon fil directeur, mon fil conducteur. Luc 21, le verset 25, nous a montré des choses, des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Il y avait de l'angoisse sur la terre et il y avait une agitation parmi les nations. Donc, c'est ça qui est donné dans l'image de la mer avec ses flots. Mais face à cette situation d'incertitude, de trouble, d'inquiétude, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu répond. Et qu'est-ce que Dieu répond? Dieu dit, redressez-vous, levez la tête. Parce que votre rédemption est proche. Ça veut dire que Dieu a un plan. Mais ce plan-là, c'est nous enlever vers lui là, pour accélérer le travail de la transformation. Et le travail de la transformation qui se fait, c'est le travail qui prépare en fait la rédemption du corps. La rédemption totale du corps, le changement de notre corps. Donc, ce travail qui doit se faire pour que la rédemption soit possible, c'est ça que Dieu va faire. Et ce travail-là, c'est un travail qui s'est fait dans l'âme.